أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala avec la formule de remerciement la plus appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala qui est Suratul Fatih. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter cet exercice de reconnaissance que nous pratiquons à son endroit. Parce qu'il a dit que si vous êtes reconnaissant à mes faveurs, je les augmenterai. Et in shakartum la azidannakum. On l'avait dit il y a quelques mois, parmi les appellations de cette tariqa, tariqatu Ahmadiyya. Et Ahmadiyya, en rapport forcé de Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, en rapport avec le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature, parce que c'est lui qui a le plus remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, fi alam al-arwah, il n'était pas encore un être humain dans le monde des âmes. Nous l'avons appris dans Khilas al-Zahab. Sidi Hajj Malik radiyallahu anhu nous a cité les différents océans de lumière traversés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque étape il avait un zikr spécial pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَاطِعٌ أَبْحُرًا يَاءً بِهَا سَبَقَتْ خِلَاسُ ذَهَبٍ. Donc, il est la meilleure créature parce qu'il a le plus remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est normal que Allah lui ait donné plus que tout le monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Ahmed. C'est Cheikh radiyallahu anhu, il est le plus noble parmi les awliya, le sceau des awliya, parce que parmi les awliya, c'est celui qui a le plus été reconnaissant à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il dit que cette tariqa s'appelle aussi tariqatu Ahmadiyya, parce que dans cette tariqa, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, avec Fatiha, avec les cercles de zikr, avec Seyfiou,
etc., etc. Donc, tariqatu zikri wa shukri. Une tariqa de zikr, une tariqa de reconnaissance à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, nous, en tant que disciples Tijani, ça rentre dans ce cadre de remerciement à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir, masha'Allah, mis dans cette tariqa de privilégiés. Parce qu'avoir la chance d'être assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours, eh bien, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les exercices, les formes de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se conformer aux shurut de cette tariqa. Les chartes que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu a établi et qui ont été bien expliquées, bien explicitées par notre cher Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu ta'ala anhu fi Rimah. Cheikh Omar radiallahu anhu, il a bien expliqué c'était quoi les chartes. On aura l'occasion, Inch'Allah, lors de la journée de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, dans les ateliers, de bien découvrir c'est quoi l'enseignement qui se dégage de ces chartes. Mais je voudrais tout simplement parler d'un point. Un point à travers ces chartes et qui dit que Adamul Muqata'a, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir des embrouilles avec ses frères Tijani. Ça fait partie des piliers, des chartes, des conditions importantes dans cette tariqa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, dis à tes disciples de ne pas me faire du mal. Et Sayyidina Cheikh radiallahu anhu était étonné. Il lui dit, oui, s'ils se font du mal entre eux, ils me font du mal directement. C'est pour ça que c'est même plus fort, ou en tout cas aussi fort que d'être dans un cercle de wazifa, que de prendre son chapelet, de faire son lazim, que de réciter les awrad de cette tariqa, lazima ou ghayr lazima. Yaman Azhar al-Jami, Sayfi, Hizb al-Bahri, etc., etc. C'est bien, mais c'est aussi bien aussi de faire l'effort pour ne pas avoir des embrouilles avec ses confrères dans la tariqa. Parce que il y a eu à l'époque de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu quelqu'un qui s'appelait Sidi Mohammed al-Mushri radiallahu anhu. Lui, c'était un savant. Il avait beaucoup de science. C'est lui qui était l'imam devant Sayyidina Cheikh. Il faisait l'imam à Sayyidina Cheikh radiallahu anhu pendant des années jusqu'à ce que Sayyidina Cheikh jusqu'à ce qu'il devienne le sceau des awliya, Qutbul Aqtab. Quand il a eu cette distinction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant tu n'as plus le droit de prier derrière quelqu'un à part la prière de vendredi. C'est en ce moment que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu a commencé à faire l'imam pour les autres prières, dans sa zawiya et à la maison. Mais avant, c'était Sidi Mohammed al-Mushri radiallahu anhu qui faisait l'imam. Et il y a beaucoup de lettres que Sayyidina Cheikh a envoyées radiallahu anhu à des disciples, à des muqaddam, tout ça. C'est Sidi Mohammed al-Mushri qui écrivait ces lettres. Quand vous regardez Kashful Hijab ou d'autres livres de la tariqa, vous trouvez les lettres de Sidi Mohammed al-Mushri. Mais à un moment donné, il y a eu des embrouilles, quelques embrouilles avec un parmi les disciples, proches de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, et il s'est passé quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas content
de ce qu'il avait fait. Sayyidina Cheikh radiallahu anhu était obligé de donner un sirr, c'est-à-dire un secret, qu'il devait le donner ce secret à Sidi Al-Hajj Ali Al-Harazim radiallahu anhu. Il lui dit, tu fais ce zikr, tu vas voir, quand tu fais ce zikr, tu vas te rendre à l'endroit où se réunissent les prophètes. Et quand tu seras dans cet endroit, tu parleras directement à Sayyidina Ibrahim. Et tu lui diras que c'est ça la doléance. Tu lui demandes que lui, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, intercède auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète pardonne à Sayyidina Mohammed Moussa. Parce que le prophète n'était pas content de l'attitude qu'il avait eue, etc., etc. Alors Sidi Ali Harazim a fait le zikr et il s'est rendu à l'endroit où se réunissaient les prophètes. Alayhim salatullahi wa salam wa ala nabiyina afdal salatu wa salam. Alors il a vu Sidna Ibrahim. Il lui a exposé le problème. Sidna Ibrahim a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu n'étais pas passé par mon grand-père Ibrahim, alors lui, ce qu'il a fait, eh bien, il ne sera pas pardonné. Pour vous dire que c'est très important. Ça, je le dis, c'est valable pour Marseille, c'est valable pour Aix, c'est valable pour Nice, c'est valable pour Paris, Toulouse, vous tous qui nous écoutez à travers Internet, faites attention, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas jouer avec les efforts. On fait beaucoup d'efforts pour la tariqa. On travaille beaucoup. On fait beaucoup de zikr. Et tous ces efforts-là, il ne faut pas qu'on les perde parce que il y a une raison X ou Y, etc., etc. C'est valable aussi pour Bordeaux. C'est valable aussi pour les villes du Nord et même au Canada aussi, qui nous suivent aussi, aux États-Unis, vous qui nous suivez aussi, et ailleurs, donc pour tout le monde. Donc, j'avais dit 10 minutes, mais là, je vois que je suis plus proche de 15 minutes. Je crois que je vais m'arrêter. Mais le message, c'est ça. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Vous tous, accrochez-vous à cette corde, à ce lien qui vous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala, et ne soyez pas dispersés. Parce qu'il n'y a pas plus noble que de travailler pour Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. Il n'y a pas plus noble. Et Shaitan ne va pas nous laisser tranquilles. Il va tout faire pour nous distraire, etc., etc., pour qu'on perde des hasanat, qu'on perde du temps et qu'on dise du mal sur celui-ci, sur celui-là, alors que il aurait fallu juste discuter un peu pour que tout s'apaise. qu'Allah nous guide, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. بارك. وش